Que retenir des faits marquant l'actualité ce mardi 2 février? Quand je viens maintenant déjà en position pour nous aider à écumer les quotidiens à non pas venus ce jour-ci. Quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour les Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Que dit de la moisson de ce jour? Elle est maigre en termes de quantité, mais pour ce qui concerne la qualité, comme ils savent le faire depuis fort longtemps, eh bien les confrères n'ont pas manqué donc d'imagination pour ce qui concerne les analyses qu'ils nous ont proposées ce matin. Mais les immédiats occupent aujourd'hui la grosse actualité que nous avons sous la main. Ils sont sortis pour dénoncer ce qu'ils appellent aujourd'hui l'exclusion à leur niveau aussi, parce qu'ils ne comprennent pas comment le duo proposé par le parti Les Démocrates n'a pas pu donc franchir le seuil de la Sénat. Ils ont donné donc de la voix. Mais de l'autre côté aussi, les rois n'ont pas manqué également d'apporter leur son de cloche à ce qui se passe dans la République aujourd'hui, surtout ce qui concerne la préservation de la paix. Ils sont donc au travers d'une assemblée générale tenue à Alada. Ils sont montés également au créneau et ils ont apporté donc leur point de vue sur la situation socio-politique du pays. Et pêle-mêle, d'autres sujets non moins négligeables sont donc à retenir à la une des journaux que nous avons ce matin. On va donc y aller. On démarre avec quel quotidien? Info Matin, qui à propos donc de ces étudiants écrits en manchette présidentielle 2021, rejet de la candidature des démocrates. Les conducteurs de taxi-moto s'indignent et dénoncent. La Dépêche qui poursuit dans la même dynamique. Bénin, plus de 3000 conducteurs de taxi-moto s'engagent. Les démocrates plaident pour une élection inclusive. Et puis, Assemblée générale statutaire du Haut Conseil des rois du Bénin, l'exhortation du Haut Conseil des rois du Bénin à l'endroit de la classe politique. Et puis, du retenu au Bénin, toujours avec la Dépêche, réplique de Joël Aïvo à Alain Oronla. Le journal Le Pays émergent, actualité politique au Bénin. Le parti Les Démocrates reçoit le soutien de l'association des étudiants. Vous avez donc la proposition faite ici par le journal donc de la déclaration de ce collectif. Et puis Nicolas Badoussi, à l'occasion des assises du groupe national de contact, nous sommes inquiets depuis un moment. Alors nous devons nous mobiliser comme un seul homme pour défendre la paix à tout prix. Le journal Matin Libre, cette fois, à Bomé-Calavi et environ, plus de 3000 étudiants s'engagent pour les démocrates. Facture normalisée, eh bien, les faussaires dans le viseur de la brigade économique et financière. Et puis, le journal Nassiara, tout est là, un crime n'est jamais parfait. C'est Joël Aïvo qui se dit donc surpris du double rôle du ministre Alain Oronla. Politique, Madougou debout. Malgré tout, et puis saga politique judiciaire, saga politico-judiciaire du moins, Biodraman Tidjani déposé hier à Misrete avec l'un de ses collaborateurs. Point média, polémique autour de l'appartenance du duo Kowe-Agossa à l'opposition. Les masques ne sont plus masqués d'après Akindes. Il dénonce une attitude d'indélicatesse du duo. Et puis installation du comité préparatoire des assises nationales de la réconciliation, l'acte fondateur pour corriger la démocratie. Mépris de la conférence nationale. Djanka qui répond à Ayadji. Et puis scrutin présidentiel d'avril 2021. Les rois du Bénin appellent à la paix. Merci, Claude Métonon. Vous l'avez dit, et c'est exact, oui. Les parutions, on peut le dire, la moisson est maigre, mais le contenu est assez fourni. On démarre, pourquoi pas, avec Matin Libre, qui nous rapporte à nouvelle, comme bien d'autres quotidiens. Ils sont 3000, les conducteurs de Zémidian, à donner désormais de la voix. Oui, comme à chaque scrutin, on les rencontre toujours, ceux qu'on peut appeler ici, mais ce n'est pas des gilets jaunes, mais quand vous les rencontrez dans la circulation, ce qui les caractérise beaucoup plus au sud du pays, c'est bien sûr ces maillots jaunes. Eh bien, vous vous rappelez comme en 2016 déjà, où ils sont dans la course pour soutenir d'une manière ou d'une autre tous les candidats inscrits donc pour cette élection présidentielle. C'est sûr que les jours à venir, vous les entendrez encore porter d'autres voix. Mais pour le moment, c'est les démocrates qui reçoivent donc leur soutien. Eh bien, ils sont là, 3000 étudiants, pour dire non à l'exclusion. Donc, ils s'engagent
pour les démocrates, écrit donc le journal Matin Libre que vous avez proposé. Les démocrates reçoivent le soutien de l'association des émigrants, le pays émergent, l'a dit, et puis la dépêche de proposer les démocrates plaident pour une élection inclusive. C'est dire simplement que toutes les couches sociales aujourd'hui sont en tout cas interpellés par ce qui se joue au niveau politique et personne donc ne veut se faire compter donc cette histoire et les étudiants sont en train donc d'écrire déjà leur page. Donc pour eux, il faut que tout le monde, surtout ceux qui remplissent les conditions, puissent participer à cette élection. Mais puisque entre autres conditions, il y a la question de parrainage, les démocrates ne l'ont pas et ils continuent donc de taper à toutes les portes pour pouvoir donc disposer tout au moins de ce parrainage ou à défaut qu'on puisse donc surseoir à cette question-là pour que leur candidat puisse participer à cette élection. Mais en attendant, les émigrants ont joué leur partition. Il revient donc aux autorités d'entendre peut-être d'une oreille attentive cette déclaration des émigrants, peut-être pour revoir leur position par rapport à cette élection qui se joue vraiment sur les fils de rasoir aujourd'hui. Oui, tout le monde retire son souffle pour l'issue et parlant justement des démocrates qui ont été bloqués au niveau de la Sénat pour apporter les propos d'un confrère, Nassiara de conclure à sa une, Madougou debout malgré tout. Oui, il y a ce lynchage médiatique dont elle fait preuve depuis quelques jours. En tout cas, depuis qu'elle a été citée parmi les duos devant concourir à cette élection. Mais ce qui est quand même bizarre, c'est que au lendemain donc du rejet de leur dossier par la Sénat, on croyait quand même que les jeux en principe étaient clos. Mais malheureusement, ce à quoi on assiste depuis peu sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est ce lynchage médiatique qui dépasse désormais les frontières béninoises. Ça va donc au-delà du Bénin. Et on voit donc les mains des pays voisins dans ce qui se passe aujourd'hui, se joue. Donc, c'est dire que cette élection présidentielle au Bénin dépasse donc les frontières béninoises. Rikiat Madougou, effectivement, elle reçoit les coups d'un peu partout, que ce soit dans le rang des acteurs politiques, que même dans la gente féminine. C'est quelque chose de bizarre, mais malheureusement, c'est le constat qui est fait. Et puis, Nassiara constate que, effectivement, malgré tout ce qu'elle vit, eh bien, elle tient toujours debout. Et elle ne manque pas, chaque jour que Dieu fait également, de répliquer par les mêmes réseaux sociaux et également par médias interposés. Ça se joue vraiment, c'est la saga politique maintenant au niveau politico-judiciaire. Son bras droit, celui qui a toujours coordonné ses activités, je vous l'ai dit, vous le savez, il est désormais donc déposé à la prison civile de Misrété. Donc c'est dire simplement que Rikiat Madougou, elle en prend en termes de coups de tous les côtés. Ah oui, pendant ce temps, ils sont, eux, très préoccupés. Ce n'est pas rassurant. Ils proposent une assise nationale et, dans ce cadre, un comité, Média revient sur le sujet. Tout à fait. Il s'agit donc de ce qu'on peut appeler aujourd'hui les assises en vue. Parce que c'est le président Nicéphore Soglo qui a honoré donc de sa présence cette rencontre-là tenue par le groupe national de contact piloté par l'honorable Abisetou Afo-Djombo, qui pense qu'il faut retourner aux fondamentaux de la démocratie et ça passe donc par le pluralisme des idées, des partis politiques et donc de la convergence des forces pour véritablement développer la nation. Alors, quand c'est comme ça, il faut donc repartir à la base, donc revoir ce que la conférence des forces vives de la nation de février 90 avait proposé. Et je crois que c'est ce à quoi eux, ils s'attellent depuis peu. Mais dans le même temps, il y en a qui pensent dans la société que ce sont des conservateurs, que la nation évolue et il faut que les institutions aussi évoluent avec. Donc revenir à la Constitution nationale, à la conférence nationale, surtout aux conclusions, c'est pratiquement faire une marche à reculons. Il vaut mieux avancer. Mais est-ce que l'avancée aujourd'hui que les uns et les autres prônent promet effectivement un avenir meilleur pour la République? C'est là la grosse interrogation. Ceux qui sont aujourd'hui au niveau de ce groupe de contact, c'est quand même des acteurs politiques d'envergure, ce n'est pas des moins que rien. Peut-être que les écouter peut éviter peut-être un pire à la nation, mais aussi négliger les petits riens peut nous réserver aussi de grandes surprises. Oui, pendant ce temps sur le terrain, la dépêche rapporte les passes d'armes entre acteurs se poursuivent. Et c'est Joël Aïvoire qui répond désormais au ministre porte-parole du gouvernement. Oui, vous savez, le ministre porte-parole du gouvernement, il porte aujourd'hui
plusieurs casquettes, parce que moi, personnellement, pour ce qui me concerne, je n'arrive plus à le situer, parce que le journal du service public a proposé ce matin un titre, malheureusement, je n'ai pas pu le repêcher, sinon vous allez le proposer. C'est lui qui énumère les conditions de la tenue du scrutin à venir. On se demande si le ministre porte-parole du gouvernement est aujourd'hui membre de ces structures en charge de l'organisation de l'élection. Est-ce qu'il est membre de la Sénat? Est-ce qu'il est membre de la Cour constitutionnelle? De toutes les façons, on a comme l'impression qu'il y a trop de zèle à ce niveau-là. Et quand il se substitue aux partis d'opposition, parce que comme je l'ai rappelé tout à l'heure, pour ce qui concerne le cas Rikiat Madougou, Joël Aïvo aussi est candidat à cette élection, recalé aussi pour défaut de parrainage. Alors ce serait quand même mieux et bien indiqué que le ministre porte-parole du gouvernement, qui peut-être peut être autorisé à faire campagne pour le camp présidentiel, puisqu'il fait partie donc du gouvernement, s'occupe beaucoup plus des duos aujourd'hui en lice que de s'occuper beaucoup plus des questions de l'opposition. Alors je crois que Joël Aïvo n'a pas mal fait donc de le recadrer. Ce serait quand même bien que le ministre comprenne désormais son rôle véritablement, qu'il porte plutôt la parole de l'exécutif plutôt que de s'attarder sur les questions qui relèvent de l'opposition et qui plus ou moins du passé, parce que l'opposition entre griffes aujourd'hui, les quatre Madougou, Joël Aïvo, c'est des gens qui ne sont plus donc en compétition de façon officielle. Même s'ils ne continuent pas à croire que les jours à venir, on trouvera donc une solution pour que tout le monde participe à cette élection. Je ne crois pas en quoi ça va davantage occuper aujourd'hui le devant de l'actualité, au point où le ministre de la Communication se donne un temps d'antenne pour largement revenir donc sur ces questions-là. Je crois que chacun doit pouvoir quand même assumer son rôle dans la République. Et là-dessus, le ministre porte-parole du gouvernement sait très bien ce qui lui est dévolu. En tout cas, ça ne rassure pas les têtes couronnées. La dépêche rapporte la nouvelle. Finalement, elles ont décidé, ces têtes couronnées, de monter au créneau appelant à la paix. Oui, c'est à travers donc leur assemblée générale statutaire, rapporte donc le journal, qu'effectivement les rois et les têtes couronnées, gardiens donc de la tradition, ont appelé les acteurs politiques à cultiver la paix pendant, du moins avant, pendant et après donc cette élection, que la paix puisse véritablement régner. Alors les rois, ils l'ont toujours fait. Rappelez-vous, pour les législatives, ils sont également montés au créneau. Ils ont invité les acteurs politiques à fumer les calumets de la paix, mais n'ont pas été entendus. Mais puisqu'il y a eu un adage dans la République, peut-être que les rois l'ont oublié, lorsque le fils grandit et prend un certain âge, il peut imposer désormais les règles de conduite à son père. Donc là-dessus, les rois doivent donc se rappeler cette expression, peut-être s'ils l'ont oublié, mais désormais, s'ils veulent situer leur rôle de père, il faut qu'ils aillent au-delà de ce qu'ils ont sorti comme communiqué. Merci à vous, quand je viens maintenant. Mesdames, Messieurs, on va s'en arrêter là.